philosophe de funambule. Maintenant, la réponse est Thalès de Milet, qui est l'incarnation du philosophe. Pourquoi? Parce que, en dehors de sa raison de tomber dans ce puits, donc il est considéré le philosophe. Pourquoi? Parce qu'il était animé d'un désir de savoir. Ce n'est pas pour rien qu'il est tombé dans ce puits, c'est parce qu'il voulait juste savoir ce qui se passe haut dans le ciel. Maintenant, c'est Thalès. Ceux qui moquaient de Thalès, ou bien celles qui s'adonnaient à des pratiques de moquerie, ou bien de raillerie, la servante, lui, c'est en quelque sorte le sens commun. Elle n'est pas philosophe, elle est éloignée donc de la philosophie. La toute dernière métaphore, toujours les élèves vont répondre, c'est quoi? C'est le tribunal des enfants. Des enfants avaient accusé un médecin pour leur avoir simplement interdit de ne plus manger des bonbons sucrés. Vous savez, vous et moi, qu'interdire un enfant à ne pas goûter aux délices des bonbons sucrés, c'est lui priver de nourriture, puisque l'enfant s'attache cordialement à son bonbon sucré. Mais lorsque l'affaire tombe devant Dame Justice pour parler du tribunal, par une simple question, on a demandé au médecin, mais pourquoi avez-vous jugé nécessaire d'interdire aux enfants de ne plus goûter aux délices des bonbons sucrés? Le médecin dira par là, c'est parce que je veille strictement, scrupuleusement au bien-être sanitaire de ces gosses. Raison pour laquelle je leur ai interdit d'ores et déjà de ne plus en goûter parce que néfaste et dangereuse. Entre les médecins et les enfants, à qui doit-on le mérite d'appeler philosophe? Mais avant ça, je vous rappelle, voilà ces 5 catégories de personnes qui ne philosophent pas. Dieu ne philosophe pas. Pourquoi? Parce qu'il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Le savant ne philosophe pas non plus. Voilà, le savant ne philosophe pas. Pourquoi? Je vais essayer d'utiliser le micro naturel ou traditionnellement biologique. Maintenant, pourquoi? J'avais dit aussi que ce qui ne doit pas philosopher, c'est Dieu, le savant, l'ignorant, et qui encore connaissez-vous? L'enfant. Maintenant, pourquoi Dieu ne philosophe pas? Il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Pourquoi l'enfant ne philosophe pas? Parce qu'il n'a pas la maturité de juger la morne assurance des choses. L'enfant est immature, c'est pourquoi il ne philosophe pas. J'avais dit le vieillard. Pourquoi le vieillard ne philosophe pas? Et Diotim l'avait dit dans Chariclès, Diotim dit, un vieillard qui philosophe, il mérite d'être tabassé, d'être bastonné, d'être fouet à mort. Parce que pourquoi? Parce qu'un vieillard est frappé de sénéité. Sénile mooy ku naax. Kon kuy naax de philosophie. Qui d'autre ne philosophe pas? J'avais dit l'ignorant. Parce qu'il a de si facile, n'ayant ni bonté ni volonté. Et l'ignorant ne philosophe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore conscience de son ignorance. Donc il est frappé souvent de cécité innée ou intellectuelle. Et qui d'autre ne philosophe pas? J'ai parlé du savant. Le savant ne philosophe pas parce qu'il croit tout savoir alors qu'il ne sait rien. Donc lui, il surfe dans sa naïveté. Et qui d'autre ne philosophe pas? Je vais dire l'imbécile ne philosophe pas. L'imbécile, c'est qui? Ce n'est pas une insulte. L'imbécile, c'est quelqu'un qui a un esprit bas, un esprit minime, un esprit qui n'est pas fécond, un esprit qui n'est pas fluctueux. L'imbécile, pourquoi il ne philosophe pas? Parce qu'il a de si imbéciles, n'ayant ni bonté ni volonté. Et Nietzsche l'avait dit. Pour un acte d'imbécile, il faut toujours répondre par un acte égal d'imbécilité. Quand vous avez fait imbécile, vous avez fait imbécile. Moi, je donne l'exemple de Elas Faye. Bien vrai qu'il est 2 fois plus fort que moi. Voilà, je pense bien. Il peut m'anéantir ou bien me réduire en une fraction de seconde. Mais si Elas Faye s'adonnait à des pratiques moins infimes de valeur, allant jusqu'à me proférer des insanités, cela veut dire m'insulter, je dois forcément répondre ou répliquer. Pourquoi? Parce qu'il a commis un acte d'imbécile. Et nous se disait, pour un acte d'imbécile, il faut toujours répondre par un acte égal d'imbécilité. L'imbécile bi tollu rek non la wara toll. So mëne mbaj fouf ma délo la. Dans ce cas, ça devient l'égalité. Et qui d'autre? Donc en parlant de ces gens qui ne philosophent pas, la question c'était de savoir entre Thalès et entre les enfants et les médecins, à qui doit-on le mérite d'appeler philosophe? Qui pensez-vous être philosophe? Oui, le médecin. Pourquoi?
boo leen woon enfant nag fii la ñuy dajale fii la ñuy yemale conférence bi te xam ne pare woo leen parce qu'on avait dit que l'enfant ne philosophe pas. Donc le médecin est l'incarnation du philosophe. Pourquoi? Parce que le médecin sait déjà et connaît les risques qui encourent. Maintenant, c'est le médecin qui est l'incarnation du philosophe parce qu'il sait et connaît les risques qui encourent. L'enfant, il est éloigné du domaine ou bien du jargon de la philosophie. Maintenant, en parlant toujours de la différence entre le philosophe et le sens commun, retenez ceci. Le philosophe, il réfléchit, il pose des questions et s'oppose à des questions. Le philosophe, il convoque tout au tribunal de la raison. Le philosophe, il n'accepte pas volontairement. Le philosophe, il se donne toujours la pleine mesure d'aller à la quête du ça. C'est ce que vous appelez la quête perpétuelle. À la seule différence du sens commun. Le sens commun, c'est un suffisant, c'est un béni-oui. Il se contente de son savoir. Mais toujours le sens commun, il n'est ébranlé d'aucune possibilité de connaissance et reste dans sa passivité ou bien dans sa oisiveté. Donc, et vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Une manière de montrer que le sens commun, lui, il est éloigné donc, du jargon, encore moins de la logique philosophique. C'est une manière toujours de montrer la différence entre la philosophie et la science. Maintenant, définir la science revient à emprunter le vocabulaire d'André Lalande. André Lalande définit comment la science. La science est un ensemble de connaissances. Allez, on va définir ensemble. Un ensemble de connaissances ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent ni des goûts, ni des conventions arbitraires, mais par des méthodes de vérification bien définies. L'on a beaucoup défini les bacs de cette parce que trop kilométrique, la définition est longue. Quand il s'agit de dire que c'est un ensemble de connaissances ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent ni des goûts, ni des conventions arbitraires, mais par des méthodes de vérification bien définies. Au baccalauréat, maintenant, pour définir simplement la science, vous dites la science est un ensemble de connaissances rationnelles, objectives et méthodiques. Je répète, c'est un ensemble de connaissances rationnelles, objectives et méthodiques. Cela résume tout, parce que dès le départ, il a parlé de concordance, il a parlé de vérification, il a parlé d'observation. C'est pourquoi la définir revient à dire tout simplement que c'est un ensemble de connaissances rationnelles, objectives et méthodiques. Maintenant, le rapport qu'entretient la philosophie avec la science, c'est un rapport mutuel ou bénéfique. Science et philosophie partagent quoi? Allez, qui connaît le rapport maintenant? Qu'est-ce que la philosophie partage avec la science? Qui pour parler de leur rapport? Qui va venir ici parler de leur rapport? Oui? Ne pensez pas que nous allons faire la conférence, vous allez être les bouches nourries, nous laisser parler et vous vous gratifiez à remplir ce qu'on appelle vos feuillettes, comme on a l'habitude de le dire, ou bien vos portionnels de copies. Maintenant, qui pour parler de leur rapport? Oui? Philosophie et science partagent quoi? Partagent, oui, le jeu de questionnement. Là-bas, c'est le questionnement perpétuel. Ici, c'est le questionnement scientifique, rationnel, ce que vous disiez. Maintenant, philosophie et science partagent quoi encore? Partagent, oui, la quête de la vérité. Philosophie et science partagent quoi encore? La même finalité, c'est quoi? Leur finalité, c'est quoi? Oui? C'est, vous dites leur finalité, c'est quoi? Finalité entre philosophie et science, c'est quoi? Philosophie et science partagent quoi comme finalité? Oui? La satisfaction de l'humanité tout entière. Parce que, attention, c'est pour rendre toujours l'homme heureux. Philosophie et science partagent donc le même objectif, la même finalité, c'est toujours rendre l'homme heureux sur bien des points. Maintenant, rappelez-vous ce que la philosophie sait faire mieux. La philosophie, ce qui le compare avec la science,
est que la philosophie et science partagent le jeu de questionnement, partagent l'esprit critique, la quête de la vérité, mais aussi, même finalité, rendre l'homme heureux. Ce que philosophie et science ne partagent pas maintenant, philosophie et science ne partagent pas la même démarche. Elles n'ont pas la même démarche. Une démarche scientifique, elle est fermée à toute contestation, on ne conteste pas. Alors qu'une démarche philosophie, elle est ouverte à toute contestation. Vous avez l'obligation de contester, parce que n'oubliez pas que la philosophie, elle est subjective, alors que la science, elle est objective. Elle ne fait pas recours à des jeux de questionnement. Ce que philosophie et science toujours ne partagent pas. Philosophie et science ne partagent pas ce qu'on appelle les mêmes objets. D'ailleurs, la philosophie n'a pas d'objet d'étude, elle manque d'objet d'étude, alors que la science a ce qu'on appelle l'objet d'étude. C'est quoi? L'objet d'étude de la science, c'est quoi? C'est le sujet, c'est l'objet, c'est l'observation en tant que matière. Maintenant, rappelez-vous de ce qu'on a dit de la science. La science donc, a pris le meilleur sur la philosophie. Pourquoi la science a pris le meilleur sur la philosophie? Parce que la science, depuis lors, se réclame comme une connaissance déductive, mais aussi comme une connaissance rationnelle. La science, elle peut conduire logiquement vers ce qu'on appelle l'aboutissement à un résultat. La science peut satisfaire l'humanité. La science aboutit à la création. Donc, la création, quand on parle de création, c'est le volet matériel. Alors, elle crée, elle invente. À la seule différence de la philosophie. La philosophie, elle est parasitaire, elle est subalterne, elle est passive, elle ne crée pas, elle n'invente pas. Donc, la philosophie est reléguée au second plan. Donc, la philosophie est reléguée au second plan, veut dire quoi? La philosophie, à la seule différence, donc, la philosophie d'avec la science, il faut rappeler que la philosophie donc, devient le second noyau de la science. La science a pris le meilleur sur la philosophie parce que la science se montre un caractère objectif, un caractère rationnel, un caractère matérialiste, un caractère créatif, mais un caractère d'inventif. Cela veut dire que la science, elle crée, elle invente, elle sollicite l'humanité, mais aussi elle est explosive. À la seule différence de la philosophie qui ne bouge pas d'un iota. Maintenant, pour faire la différence, on avait posé un sujet au baccalauréat. On avait dit la philosophie se compare-t-elle avec la science du simple fait qu'elle se termine par un queue de poisson. Un sujet très difficile. Et aussi, on avait posé un sujet pareil. Philosophie et sciences sont-elles complémentaires? Qu'est-ce que vous allez répondre? Philosophie et sciences sont complémentaires. Et d'où se trouve leur complaisance? Maintenant, elles se complètent les deux à la fois. Pourquoi? La philosophie ne peut pas aller sans la science. Rappelez-vous de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cela veut dire que les deux se complètent. Deuxième partie, vous montrez que même si philosophie et science se complètent, voilà, il y a des points de divergence parce qu'elles ne se complètent pas sur bien des choses. Il y a des domaines où la philosophie n'intervient pas. Donc pour ce sujet, il fallait régler la comparaison qui établit un rapport de lien, de connivence ou d'acquaintance entre les deux. Philosophie et sciences se complètent, première partie. Deuxième partie, philosophie et sciences peuvent ne pas se compléter parce qu'il y a ce qu'on appelle des points de divergence. Pour aller très vite, parler de philosophie et religion. La philosophie et religion maintenant. La religion vient de religare qui signifie quoi? Qui signifie lien, rapport cosmique entre deux. Maintenant, pour définir la religion, vous allez dire quoi? La religion est l'ensemble des croyances dogmatiques ou fanatiques qui s'opposent à l'idée de la rationalité, mais aussi qui s'opposent à l'idée d'une connaissance toute faite ou bien d'une connaissance déjà établie. Ceci explique quoi? Ceci explique que à la religion, on ne conteste pas. La religion, on n'exclut pas. Et la religion, c'est la foi qui gouverne et non la raison.
En religion, c'est la foi qui devient l'élément moteur, qui devient l'élément sine qua non, cela veut dire l'élément indispensable. Parce qu'un religieux, il a tendance à se poser des questions spirituelles et non des questions d'ordre philosophie. Lesquelles questions spirituelles? Des questions en rapport avec la métaphysique. Qui est Dieu? D'où venons-nous? Existe-t-il une vie après la mort? Où se trouve le monde paradisiaque? Où se trouve le monde infernal? Qui sommes-nous? Que deviendrons-nous après la mort? Voilà autant de questions que le religieux se pose. Maintenant, quant à le philosophe, lui, il se pose des questions d'ordre général. C'est des questions en rapport avec l'esprit humain. Des questions auxquelles il va chercher vainement de trouver les réponses. Parce que rappelez-vous de Karl Jaspers, philosopher, c'est être en route. Et en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, et que chaque réponse devient une nouvelle. C'est comme la belle citation de Jacques Lyrus. Jacques Lyrus dira quoi? Que je commence à philosopher. Non, il dit, je commence à philosopher lorsque j'aurai le cercle des évidences établies. Démolir la scène du quotidien, recevoir un baptême philosophique, c'est décider de repartir à zéro. C'est comme pour montrer que philosopher de la bonne manière, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien ne va de soi. C'est comme la citation d'Edmond Husserl. Edmond Husserl dira quoi? Quiconque veut devenir vraiment philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même et tenter au-dedans de soi de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici avant de les reconstruire. Puisqu'il y a l'idée de destruction et de reconstruction, donc forcément la philosophie se veut dionysiaque et la philosophie se veut une entreprise de négation, une entreprise critique. Donc la religion, ce qui la compare avec la philosophie et religion partagent ce qu'on appelle le jeu de questionnement. Attention les élèves, philosophie et la religion posent des questions, mais lesquelles questions? Des questions spirituelles. La philosophie, tout comme la religion, donc en pose. C'est des questions en rapport avec la vie, la mort, le destin. Rappelez-vous d'Oedipe. Oedipe à qui le destin voudrait qu'il tue son père et se marie avec sa mère. Pourtant, il l'a beau éviter, mais ça n'a pas plu. Finalement, il va tuer son père et va se marier avec sa mère. Ils ont eu 4 enfants. Depuis lors, il a préféré creuser ses yeux pour ne plus regarder sa daronne. Parce que le destin a pris le meilleur sur lui. C'est pourquoi Mariamaba avait raison de dire quoi? Que le destin empoigne qu'il veut, quand il veut. Et la narratrice sénégalaise nous plonge dans l'idée du destin, se disant tout simplement que l'homme n'est pas maître de son destin. Et le destin, il est infime de valeur, il est ridicule, il est toujours la portion magique qui nous traîne à tour de rôle. C'est une manière de montrer que la religion, ce qu'elle partage avec la philosophie et religion partagent le jeu de questionnement. Je l'ai dit, des questionnements spirituels. Philosophie et religion partagent quoi encore? Partagent la quête de la vérité. Une vérité religieuse, elle est fermée à toute contestation. Une vérité philosophique, elle est ouverte à toute contestation. Philosophie et religion partagent aussi quoi? La quête du bonheur. Bonheur de qui? Bonheur de l'homme. C'est pour rendre l'homme heureux. Rappelez-vous des religieux qui nous disent qu'il y aura forcément un jugement dernier. Mais à quand le jugement dernier? Nul ne le sait. C'est pourquoi Socrate, étant entre vie et trépas, avait glissé la phrase la plus simple. Voici venue l'heure de nous s'en aller. Moi pour partir, vous pour continuer à vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. Pour montrer que nul n'est maître de son destin. Toujours pour parler de religion, retenez ceci. Je vous ai dit que philosophie et religion partagent la quête de la vérité, partagent la quête du bonheur, partagent le jeu de questionnement, mais aussi partagent la même finalité. C'est quoi? La finalité, c'est de satisfaire l'humanité tout entière, mais aussi c'est de tendre vers le savoir. Ce que philosophie et religion ne partagent pas maintenant, c'est quoi? Philosophie et religion ne partagent pas bien des choses. Comme quoi? Ne partagent pas la même démarche. Déjà, une démarche philosophique, je vous l'avais dit, c'est une démarche de questionnaire. C'est une démarche qui se veut l'aboutissement à quoi? À des interrogatoires, à des jeux de questionnement. Tu poses des questions et attends d'autres questions.
Alors qu'en religion, on ne pose pas de questions. Donc, elles n'ont pas la même démarche. Elles n'ont pas la même explication des choses. Parce que dans la religion, il y a ce qu'on appelle des textes sacrés. Ouvrez la Bible, vous y trouverez des textes sacrés. Cela veut dire que par des testaments, par des évangiles, entre autres. Dans le Coran, pareil, vous voyez parfois des sourates, vous voyez parfois des textes donc, coraniques, pour vous montrer que c'est des textes référentiels où l'homme peut s'adonner pour trouver le meilleur de soi. Et ensuite, il faut comprendre par là que quand on parle de religion, ne pensez pas autre chose. Je donne un sujet de philosophie qui dit la foi exclut-elle la raison? Vous dites, voilà, la foi exclut-elle toujours la raison? Vous dites, la foi exclut la raison. Pourquoi? Parce que la foi, donc c'est un sentiment, un degré donc, de croyance. À la seule différence de la philosophie qui est donc l'idée de la rationalité. Donc, première partie, vous dites, la foi exclut la raison. Deuxième partie, vous dites que les deux peuvent combiner, les deux peuvent aller ensemble. Cela veut dire que la foi ne doit pas forcément exclure la raison. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et la science a besoin quelque part d'explications rationnelles, d'explications logiques, d'explications de faits qui relèvent inextinguiblement de la rationalité. Donc pour conclure, j'aimerais bien vous dire que philosophie et religion partagent bien des choses, mais aussi philosophie et religion sont en dichotomie du simple fait qu'elles ne partagent pas toujours les mêmes principes, les mêmes explications, les mêmes ordres naturels. Comment des choses. Mais nous, en tant que l'humanité, ce n'est pas seulement le comment des choses qui nous intéresse. Il y a une autre question qui taronne notre esprit et qui nous intéresse dans la vie de tous les jours. C'est le pourquoi des choses. Ce pourquoi des choses ne peut être nullement pris en charge dans le domaine scientifique. Seule la philosophie qui va étaler une de ses branches à travers une thématique que l'on appelle la métaphysique. Classe. Le mot métaphysique est forgé à partir de deux vocables grecs. D'ailleurs, c'est Andronikos de Rhodes qui est le premier à utiliser le mot métaphysique. Parce que le mot métaphysique n'a pas toujours existé. C'est forgé dans le système d'Aristote. Aristote n'a jamais parlé de métaphysique. Aristote, lui, il parlait de la physique. Il parlait de l'au-delà de la physique. Mais un de ses libraires grecs, son ami, son élève, un de ses disciplines, qui est le premier à utiliser le mot métaphysique, il s'agit de Andronikos de Rhodes. Rhodes, on l'écrit R-H-O-D-E-S. Andronikos de Rhodes. Rhodes, lui, après la mort d'Aristote, il a dit que Aristote, lui, il a écrit des ouvrages qui portent sur la physique. Il leur a donné l'appellation de physique. Mais également, il a écrit des ouvrages qui portent sur l'au-delà de la physique. Il leur a donné l'appellation de ce qui est au-delà de la physique. Maintenant, le tout, on fait le bilan et ça va donner le mot métaphysique. C'est pourquoi, quand vous partez à la librairie, vous demandez physique d'Aristote, vous allez voir que dans la physique d'Aristote, Aristote, lui, il a accablé, il a mis que le concret. La physique telle que la physique, telle que organon. Parce qu'Aristote, lui, il s'est intéressé sur beaucoup de domaines de la science. Ouais. Mais Andronikos de Rhodes, après la mort d'Aristote, il a fait la classification des œuvres d'Aristote, disant qu'Aristote, il a écrit ceux qui portent sur la physique et ceux qui portent sur l'au-delà de la physique. Il a donné l'appellation de métaphysique. Maintenant, le mot métaphysique est forgé à partir de deux vocables grecs. Nous avons métaphysika ou ta métaphysika. Métaphysika signifie au-delà de la physique. Ta métaphysika signifie l'au-delà de la physique. Maintenant, la question centrale qui porte sur la métaphysique est celle de savoir est-ce que la raison humaine peut accéder au monde métaphysique? Et par rapport à cette question, les philosophes se sont divisés en camps.
on va citer Platon, il y a Aristote, mais également il y a René Descartes. Chez Platon, il n'y a que deux mondes, le monde sensible où nous sommes et le monde intelligible. Maintenant, chez Platon, retenez qu'il y a l'existence de deux mondes, qu'il appelle le monde phénoménal qui est le monde sensible et le monde nouménal qui est le monde intelligible. Maintenant, Platon va dire que ce monde où on est le sensible est un monde de tromperie, est un monde de mensonge, est un monde d'illusion. Le vrai monde, c'est le monde intelligible, c'est le monde de l'au-delà. Raison pour laquelle, à chaque fois que l'on a interrogé Platon pour lui parler de l'idée du bien, il va dire que le bien ça existe, mais il n'est pas de ce monde. Le beau, il existe, mais il n'est pas de ce monde. Le vrai, il existe, mais il n'est pas de ce monde. L'idée, il existe, mais il n'est pas de ce monde, il est du monde intelligible. Raison pour laquelle vous allez constater que Platon et son maître Socrate, lui, il n'a accès sa réflexion, ils n'ont accès leur réflexion qu'à travers l'intelligible. Au-delà de Platon, il y a René Descartes. Descartes qui dira que sans la métaphysique, il n'y a pas de science. Ces philosophes que je suis en train de citer, c'est eux qui ont fait l'éloge de la métaphysique. J'ai cité Platon. Maintenant, selon Descartes, sans la métaphysique, il n'y a pas de science. La métaphysique doit occuper la première place. Raison pour laquelle, à travers sa métaphore arborescente, qu'est-ce qu'elle a dit? Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique. Supposons, un arbre, on va enlever les racines. Qu'est-ce qui va se passer? L'arbre va tomber. Descartes va dire que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique qui va porter quoi? Le tronc qui est la physique. Et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc la métaphysique, c'est ça qui porte d'ailleurs toutes les autres sciences. Quand on décrit la métaphysique, toutes les autres sciences telles que la physique, la morale, la mécanique, ces sciences-là ne peuvent pas exister. Parce que c'est les principes, parce que les racines, ça représente les principes. C'est ça qui porte en réalité la philosophie. Ouais, donc c'est pourquoi il a dit que celui qui veut s'instruire, vous dites, celui qui veut s'instruire doit commencer par une philosophie dont la première partie est la métaphysique. Donc la métaphysique, sans elle, il n'existe pas de science selon Descartes. La métaphysique est la philosophie première. Celui qui veut s'instruire doit commencer par la métaphysique. Au-delà de lui, il y a Aristote. Lui qui a parlé de l'ontologie et de la théologie rationnelle. Qu'est-ce que l'ontologie? Aristote nous parle que l'ontologie est l'étude de l'être en tant qu'être. Parce que toutes ces autres sciences-là, ils ont découpé l'être en morceaux. Mais c'est Aristote donc qui a élaboré l'ontologie, qui est l'étude de l'être en tant qu'être. Au-delà, à un certain moment de l'histoire, Aristote va transformer cette ontologie-là en une théologie rationnelle. Classe, qu'est-ce que la théologie rationnelle? Aristote va faire appel du PMI. Qu'est-ce que le PMI? C'est le premier moteur immobile. Qu'est-ce que le premier moteur immobile? C'est la cause causale. Qu'est-ce que la cause causale? C'est la cause qui cause tout et qui, à son tour, n'est pas causée. Le philosophe du marteau de Peter Gass, Elisabeth et Paul Ray, Nietzsche, je vous nomme, Nietzsche va le critiquer. Mais Aristote, attention, comment quelque chose peut causer tout sans être causé? Aristote lui a donné la métaphore de la femme. Aristote va s'expliquer en lui disant que, mais mon cher Nietzsche, prenons une femme, une belle femme, sexy. On va la mettre à l'intérieur d'un cercle. Maintenant, autour des cercles, mettez des hommes, pointez des hommes. Maintenant, la femme qui est sexy, qui est féroce, elle est au centre du cercle. Aux alentours, il y a des hommes. Aristote va dire à Nietzsche, wallahi, la femme peut faire bouger tous les hommes sans bouger elle-même. J'espère que vous m'avez compris. Hein? Vous êtes des enfants, je ne vais pas en parler. Ouais. Maintenant, Aristote va dire que de la même manière que Dieu, lui, il est dans son coin, il peut faire bouger le monde sans bouger. Parce que lui, il est l'être
qui peut mouvoir tout sans être mu. Pour une façon de montrer que Dieu, lui, il est le seul omnipotent. Celui qui a la puissance absolue, c'est Dieu, pas un autre. C'est pourquoi il a parlé de la cause qui peut causer tout et que son atout n'est pas causé, dit Aristote. Maintenant, ces philosophes que je viens de citer, on les appelle les philosophes, ceux qui ont fait l'éloge de la métaphysique. Mes classes, la métaphysique va se retrouver à des attaques acernes. Maintenant, beaucoup de penseurs maintenant vont partir à l'assaut de la métaphysique. Et parmi les philosophes qui ont critiqué la métaphysique, nous avons Karl Marx, nous avons Nietzsche, nous avons également le philosophe du Königsberg, Emmanuel Kant. Kant, lui, c'est lui qui a inauguré les critiques de la métaphysique. Parce que rappelez-vous que Kant, lui, il était un rationaliste dogmatique. Et ce rationaliste dogmatique-là, c'est David Hume qui lui a réveillé dans son sommet dogmatique. Selon les rationalistes dogmatiques, la raison, elle est infaillible. La raison, elle peut tout connaître. La raison peut tout connaître. Ouais, la raison, elle est illimitée, puissante. La raison peut tout connaître selon les rationalistes dogmatiques. Ouais, maintenant, il s'oppose à qui? Aux empiristes. Selon les empiristes, eux, ils conçoivent l'idée selon laquelle la raison, tout ça vient de l'expérience. Tout ce que la raison va connaître, donc va révéler donc de l'expérience. Parce qu'il y a ceux qui défendent la raison pour tout connaître, d'autres disent que la raison, elle est impuissante et infaillible. Maintenant, quand lui, il va jouer le rôle d'arbitre. Parce que de manière quand lui, sa philosophie, c'est ça. Il va venir trouver deux idées, il va prendre une posture d'arbitre. Maintenant, Kant va rapprocher au rationalisme dogmatique en leur disant tout simplement que la raison, elle ne peut pas tout connaître, elle a des limites. Voyez, parce que quand lui il dit que dans le cadre de la connaissance, parce que la raison, elle n'a pas tardé à être critiquée avec Emmanuel Kant dans son ouvrage intitulé Critique de la raison pure. Ouais, parce que si nous prenons l'exemple du philosophe camerounais, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour qu'une vérité soit valable, il va falloir qu'il va penser au crible de la pensée critique. En philosophie, ce n'est pas, c'est vrai parce que mon père l'a dit, ce n'est pas vrai parce que ma mère l'a dit, ce n'est pas vrai parce que Dieu l'a dit, ce n'est pas vrai, c'est vrai parce que le prophète l'a dit, mais en philosophie, c'est vrai parce que ma raison reconnaît que c'est vrai. Il y a une seule autorité qui est valable en philosophie, c'est l'autorité de la raison. Et vous allez constater que même cette raison-là, elle n'échappe pas, elle n'a pas donc tardé à être critiquée par Emmanuel Kant dans son ouvrage intitulé Critique de la raison pure qui traite la théorie de la connaissance. Nous dit Kant. Kant nous dit, même pour organiser une conférence, Kant nous dit il y a des conditions. Même pour savoir, Kant nous dit il y a des conditions. Pour connaître, il y a des conditions. La raison, elle ne peut pas tout connaître. C'est ce qu'ils disent que la raison peut tout connaître. Là, c'est faux. Emmanuel Kant dit que pour que la raison connaisse, il va falloir qu'il y a deux conditions. Quelles sont les raisons? C'est le temps, c'est l'espace. Maintenant, toute connaissance qui sort du temps et de l'espace, on ne peut pas ranger cette connaissance-là dans le domaine de la science ou bien dans le domaine de la connaissance, mais plutôt, on va le ranger dans le domaine de la croyance. Ça ne relève pas une science, mais ça relève une croyance. Quand on va dire que la raison elle est puissante, elle peut tout connaître, mais la connaissance de la raison humaine ne se limite que dans le monde sensible. Si la connaissance sort du temps et de l'espace, qui sont les deux conditions pour connaître, ce n'est plus une connaissance, mais ça va relever ce que l'on appelle du domaine de la croyance. Baruch Spinoza nous dit que la métaphysique est une illusion. Voyez, maintenant, des philosophes comme Bachelard nous disent qu'avec l'explication rigoureuse que la science nous apporte, doit faire que toutes les autres sciences, y compris la métaphysique, doivent disparaître. Classe, eux, ils ont attaqué sévèrement la métaphysique, disant que la métaphysique, elle n'est pas une science, la métaphysique, elle n'est pas une connaissance, la métaphysique, personne, l'esprit humain n'est pas capable d'accéder au monde métaphysique. Mais la question que l'on se pose, c'est de savoir, face à toutes ces critiques, face à l'assaut qu'on a fait à la métaphysique, est-ce que ça a permis de renoncer à la métaphysique?
ça n'a pas permis de renoncer à la métaphysique. La métaphysique reste toujours nécessaire et d'actualité. Parce que face à la dimension tragique où on est, il n'existe pas ici dans le monde, et particulièrement dans cette salle, une seule personne qui peut vivre sans pour se poser des questions sur la mort, sans pour autant se poser des questions sur notre origine, sur notre finalité. L'au-delà, nous serons jugés et fort probable, pour certains, nous irons à la fin. Parce que dans la religion, c'est comme ça. Tu vas fréquenter une conférence à midi, Oustaz va prendre la parole, tu vas dire que nous tous nous serons au paradis. Midi, 1h, 2h, 3h, 14h, vous allez aller fréquenter une autre conférence, vous allez vous rendre compte que tout le monde ira en enfer. Telle est la religion. Voyez, maintenant, face à cette dimension tragique que nous vivons dans la vie de tous les jours, l'homme ne peut pas se renoncer à des questions d'ordre métaphysique. Voyez, maintenant dans ce cas, vous allez comprendre que l'homme, lui, il est nécessaire pour lui de penser à la métaphysique. La métaphysique reste toujours d'actualité. La métaphysique donc va être nécessaire à l'endroit de l'homme. Arthur Schopenhauer va le confirmer pour nous dire que l'homme, lui, il est un animal métaphysique. Même quand lui, il n'a pas rejeté la métaphysique, je vous précise, quand il n'a pas rejeté la métaphysique, mais il a rejeté la puissance de la raison humaine d'accéder au monde métaphysique. Mais quand même, qui avait critiqué cette raison, quand il avait qualifié cette raison d'être impuissante d'accéder au monde métaphysique, quand lui, qui s'est revenu sur ses pas pour dire que vouloir se débarrasser de la métaphysique, c'est comme si vous vous enfermez dans une chambre et que dans la chambre l'air est impur et que vous préférez suspendre définitivement votre respiration. Une façon de montrer que l'homme ne peut pas s'en passer de poser des questions d'ordre métaphysique. La métaphysique, malgré qu'elle a été sévèrement critiquée, malgré que la métaphysique, on a beau juger qu'elle n'est pas une science, elle ne peut pas donc procurer l'homme une connaissance concrète, mais elle fait toujours d'actualité parce que quand nous revisitons l'autre encore que j'ai entendu citer tantôt, Arthur Schopenhauer, il a dit que les pagodes, les églises, les mosquées, dans toute leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin insatiable de métaphysique. Classe. Pour terminer, cela a été conclu par le rappeur sénégalais du nom de Gaston Bademaï dans son album Philemodiam, lorsqu'il nous disait que c'est là où s'achève la vision humaine, que commence une autre vision qui nous mène de l'au-delà. Maintenant, où allons-nous? D'où venons-nous? L'homme, lui, il n'est rien d'autre sans la réponse de ces questions. Vos questions 5-10 sur le domaine 1 et